Nous sommes au mois de mars, le mois de la femme, dit-on. Et la question de l'identité de la femme suscite des passions dans le monde entier. Le commun des mortels dit que la femme, c'est le sexe faible. Moi, je pense le contraire. Je pense que le sexe faible, c'est l'homme. Mais ne me lapidez pas trop vite et suivez d'abord l'émission. À tout de suite. Lorsque la femme a été créée, on a dit qu'elle s'appellera Ève parce que c'est la mère de l'humanité. Voilà pourquoi je dis que c'est le four de l'homme. C'est le four parce qu'elle porte en elle la semence. Et pendant 9 mois, plus ou moins 9 mois, l'homme passe son séjour agréable en la femme, pendant 9 mois. Et j'ai découvert dans mes recherches avec beaucoup de plaisir pourquoi est-ce qu'un nouveau-né, après être sorti du sein de sa mère, reconnaît facilement sa mère. Pourtant, il a les yeux fermés, mais lorsqu'on le place sur le téton de sa maman, tout de suite, il tire lorsque c'est sa mère. Est-ce que vous ne vous êtes jamais posé cette question? Comment ça se fait un enfant qui est resté 9 mois dans le ventre, qui n'a jamais vu le visage de sa mère, mais quand il sort, directement, il se met à téter. J'ai découvert avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de plaisir, pourquoi est-ce qu'un enfant qui vient de naître facilement reconnaît sa mère et facilement peut téter. Le liquide amniotique est parfumé. Alors c'est le même parfum que le nouveau-né retrouve sur la partie noire du téton. Voilà pourquoi lorsqu'il sort, directement lorsque c'est sa vraie mère, il se met à tirer, à téter avec beaucoup de joie. Ça devrait nous faire réfléchir. Nous disons à tort et à travers que la femme est le sexe faible. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous avez des raisons? Moi, j'ai des raisons lorsque je dis que c'est plutôt l'homme qui est le sexe faible. L'homme ne peut rien sans la femme. Sans la femme, l'homme est complètement perdu dans tous les domaines de sa vie. Et même aujourd'hui, on dit que derrière un grand homme se trouve ou se cache une femme. C'est parce que la femme, Dieu l'a dotée de beaucoup de pouvoir. Et vous vous rendez compte, Dieu a tout créé. Il a même créé l'homme. Mais l'homme n'était pas heureux. L'homme n'était pas satisfait. L'homme s'est dit non, je dois lui faire une aide semblable. Et l'homme, et plutôt Dieu, il a fait dormir, il a endormi l'homme, il l'a plongé dans un profond sommeil, et là, il en a profité pour lui créer une belle créature, qu'est la femme. S'il vous plaît, changez de langage. Lorsque vous dites, ou lorsque nous disons que la femme est ceci, la femme est faible, homme que vous êtes sorti d'une femme, ça veut dire que même votre mère est d'un sexe faible. Même votre mère est la 7e bête après le crapaud. Est-ce que vous accepteriez qu'on dise de votre mère qu'elle est la 7e bête après le crapaud? Qu'elle est le sexe faible, surtout si c'est elle qui vous a pris en charge après que votre père l'ait abandonné. Il y a des femmes qui ont élevé seules leurs enfants, malgré qu'elles étaient seules. Aujourd'hui, leurs enfants sont devenus plutôt des hauts dignitaires. Leurs enfants sont devenus des grandes personnalités respectées dans la société. Alors, essayons un peu de changer ce langage pour que la future génération puisse avoir un nouveau langage vis-à-vis de la femme, que la femme soit respectée, que la femme ne soit pas toujours reléguée au second plan. Parce que sans la femme, je vous assure qu'il n'y a pas de vie. L'homme peut avoir la semence, mais ne pourra rien faire avec. Dieu a créé, a mis à côté de l'homme la femme pour que les deux puissent ensemble faire cette œuvre de la procréation. Voilà. Donc Dieu a dit, multipliez, remplissez la terre. Comment est-ce que l'homme pourra remplir la terre sans avoir à ses côtés la femme? Je pense que le message a été bien
perçu, bien reçu, et que désormais, nous dirons que la femme est plutôt une bénédiction pour l'humanité. À très vite. Famille Avocep, j'espère que vous avez compris avec beaucoup d'humilité, au vu de tout ce qui précède, que la femme en réalité est le four de l'homme. Oh oui, les misogynes disent, les sexistes disent que la femme c'est le sexe faible. Mais moi, je pense que c'est le beau sexe. Pourquoi? Parce que sans la femme, l'homme n'est rien. Merci.